Yeah, centième vidéo. Donc ça me fait déjà, c'est un objectif que je voulais atteindre avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo un peu spéciale, ça c'est la centième. Je vais répondre à certaines questions que j'ai reçues sous la 99 vidéo. J'ai fait un top 10 et je vais vous poser une question en fin de vidéo. Donc déjà je vais répondre à les questions que j'ai été posées. Donc on m'a posé deux questions. La première question c'est qu'est-ce que je fais si je percerais sur YouTube? Et ben j'en ai aucune idée. Si je perce sur YouTube, je sais pas trop ce que je ferais. Peut-être que je me paierai un monteur, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de montage dans la vidéo. Ou peut-être que j'achèterai du matériel pour faire des meilleures vidéos. Et la deuxième question, c'est est-ce que je compte aller au prochain concert de Kinvey pour sa nouvelle tournée, parce qu'il va sortir bientôt un nouvel album. Je pense que j'irai à son concert et il y aura sûrement une vidéo sur son nouvel album. Et maintenant, je pense aussi aller voir une prochaine comédie musicale, mais je ne sais pas laquelle. Donc, maintenant, on va passer à un top 10. Donc, c'est un top 10 que j'avais prévu de faire beaucoup plus tôt, mais sachant que j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour tourner sa sortie en vidéo, parce que je me suis mis à un nouveau sport qui s'appelle le basking. Vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est. Ça vient d'Italie. Donc, c'est un top 10 sur les meilleurs métiers du monde. Donc, c'est parti. Alors, en 10e position, on trouve reporter de festival. Si t'es un fan de festival, c'est ni plus ni moins le bonheur à portée de main. Après, ça reste évidemment un métier précaire il y aura besoin de quoi deux fois par an. Mais bon, on va pas se mentir. Être invité dans tous les festivals possibles et imaginables, de quoi nous faire saliver. En numéro 9, c'est un truc qui me plaira bien. Spectateur de série. Alors vous êtes payé pour mater tous les programmes en avant-première, de façon à les taguer et les répertorier dans les différentes catégories. Un beau boulot de glandeur, oui, mais de glandeureux. En numéro 8, on a, excusez-moi, le gardien de forestier en Australie. Bon, vous l'aurez compris, l'Australie est définitivement the place to be. Pour tous. Hein. Ah, il y a plein de trucs en Australie en fait. Hein. Après, vous avez testeur de croisière. Une société de croisière propose de naviguer autour du globe en voilier pour essayer les croisières. En 8, en 6, on a un truc qui plaira à tout le monde, mais que très peu de personnes peuvent faire, c'est babysitter pour panda. Ouais, parce qu'il faut avoir moins de 22 ans, il faut s'y connaître dans les bestiaux, et apparemment c'est payé 2000 € par mois. Mais il faut avoir moins de 2 ans et s'y connaître dans ces bestioles-là. En 5, vous avez testeur de lune de miel. Oui, oui, vous avez bien lu, bien entendu. Quand tu fais ce métier plutôt plaisant, tu parcours le monde en testant les lieux d'accueil de lune de miel. Par contre, ils finissent pas la fille avec, donc il vous faut une copine. Hein. En 4, vous avez randonneur pour des lieux totalement perdus. Donc si vous aimez marcher et découvrir des nouveaux endroits, Google te propose de faire de petites promenades dans les endroits les plus reculés du monde avec une caméra 360 pour alimenter Google. Après en troisième, vous avez encore gardien, encore un coup de la devise australienne qui cherche régulièrement des gardiens pour ces îles inhabitées. En Tasmanie ou dans le Queensland, ah oui. Je précise tout de même que c'est payé 14 000 € par mois. Mhm. Mais bon, il faut aimer la solitude. Hein. Numéro 2, explorateur gastronomique. Si vous aimez les oies et que vous aimez manger, et bien si tu as un peu de chance, tu pourras faire les deux en même temps et être payé pour ça. En 2009, une agence de tourisme australienne a lancé cet appel d'offres afin de promouvoir la culture gastronomique australienne. Après, il faut aimer manger australien. Et en déni, on a testeur de villas de luxe partout dans le monde. C'est pas un job qu'on trouve tous les 4 matins hein, dans les annonces du Pôle emploi. Pour les villas de luxe du monde entier ou en faire la promotion sur les réseaux sociaux, maintenant si tu as 3 followers, ça ne marche pas. Un peu comme moi sur YouTube, j'en ai que 73, je vois pas pourquoi je ferais la promotion. Après, c'est vrai que si je prends mes abonnés YouTube, mes abonnés Facebook, mes abonnés Insta, mes abonnés Twitter et mes abonnés PSCOP, je regroupe quand même 1000 personnes. Donc la dernière question, c'est sachant que je suis à ma centième vidéo, c'était un objectif. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous voulez que je continue la vidéo ou que j'arrête la vidéo? C'est à vous de voter. La prochaine vidéo, si je la sors, si vous choisissez, c'est que j'ai visité la Beaujoire. J'ai visité la Beaujoire en totalité. Les vestiaires, le bord de la pelouse, la salle d'entraînement. Donc soit cette vidéo est la dernière parce que c'est vous qui choisissez oui ou non si je continue.
Sinon, la prochaine vidéo, je parlerai de la visite que j'ai faite de la bougeoire en entier. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances parce que à ce moment où je fais les vidéos, c'est la dernière semaine de vacances. Ce qui va commencer demain. Allez, ciao ciao.